Shampoo-Mix, des bulles, des cases et des comics. Shampoo-Mix, Shampoo-Mix, en direct, des boules, des cases et des comics. Une émission en direct du quartier jeunesse, en plein cœur du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Salut à tous, on est Radio Norbert et aujourd'hui on est venu vous présenter tout d'abord beaucoup de sujets variés. Mais d'abord moi je vais vous présenter ce qu'on est nous. Alors du coup, laissez-moi vous emmener dans un endroit pas comme les autres, un trou perdu nommé Ruelle, où se trouve un petit joyau radiophonique, Radio Norbert. Imaginez un collège perché en haut d'une colline où une bande de bras cassés qui répondent aux doux-nous de reporters se réunissent pour créer quelque chose de vraiment spécial. Bienvenue dans le monde de Radio Norbert, une web radio qui va bien au-delà de l'étiquette classique d'un simple club d'émissions sur YouTube. Nous sommes plus qu'une bande de lève-tard, nous sommes une équipe qui se réveille chaque matin avec une conviction que la journée nous réserve une aventure radiophonique unique. Notre chaîne YouTube déborde de podcasts couvrant tous les aspects de la vie collégienne. Mais ce n'est pas tout. Nous explorons des sujets aussi variés que la pop, des reportages insolites et même du tout et n'importe quoi. Parce que soyons honnêtes, la vie est trop courte pour se limiter à ce genre. Vous vous demandez pourquoi Radio Norbert a reçu des félicitations de radio extérieures comme Radio Norbert, Radio RDC, ou pourquoi nous avons raflé quelques concours scolaires? C'est simple, c'est la bonne humeur contagieuse et l'harmonie au sein de notre équipe qui transparaissent dans nos émissions. En résumé, Radio Norbert ne se contente pas d'être une web radio. C'est une aventure quotidienne où nous repensons constamment les limites de la créativité, où la vie collégienne devient une source inépuisable d'inspiration et de divertissement. Alors, si vous cherchez quelque chose de différent, de vivant et de plein d'énergie, ne cherchez pas plus loin. Rejoignez notre chaîne YouTube et plongez dans l'univers unique de Radio Norbert. Vous ne serez pas déçus. Bon, sinon, écoutez un de nos sujets variés, le manga Oshinoko, présenté par Shanice et Myriam. Bonjour, comme l'a dit notre camarade tout à l'heure, nous sommes des élèves du collège Norbert Casteret, Shanice et Myriam, et on va vous présenter un manga devenu plus grand phénomène 2023 depuis sa sortie en animé, c'est-à-dire le 2 avril 2023. Au Japon, plus que jamais, le phénomène des idoles prend de l'ampleur. Et parmi tous les groupes qui agitent les foules, il y en a un qui sort du lot. Son nom, Bikomachi, et sa chanteuse principale, Ai Yoshino. Goro Amamiya, obstétricien dans un hôpital de campagne, va faire la rencontre d'une patiente nommée Sarina Tandoji, âgée de 12 ans et atteinte d'un cancer. Goro va donc développer une relation particulière avec cette dernière. Fan de Bikomachi, en particulier de Ai, qui est du même âge, va faire découvrir son passe-temps à son obstétricien en lui expliquant que d'écouter et regarder les performances du célèbre groupe de J-pop est un échappatoire lui permettant d'oublier sa maladie et le nombre restreint de ses jours à vivre. Elle lui expliqua également que lorsqu'elle mourra, elle se réincarnera en fille d'idole. Quelques jours après cette discussion avec le docteur, Sarina succomba à son cancer. Depuis ce jour, Goro se jura de soutenir Sarina depuis l'autre monde à travers Ai Yoshino. 4 ans plus tard, il fait la rencontre de sa nouvelle patiente enceinte de jumeaux et âgée de 16 ans. En entrant dans la salle où se trouve cette dernière, il découvre que celle-ci est en fait son idole favorite, Ai Yoshino. Goro se rapprocha donc de l'idole au grand succès, qui déclare ne voulant accoucher que si Goro s'occupe de cet événement. Malheureusement, au moment où Ai allait accoucher, l'obstétricien se fit assassiner par un fan dérangé de la chanteuse. À l'abri des caméras et en la cachant du monde entier, elle donna donc naissance à une fille et un garçon nommé Ruby et Aquamarine, surnommé Aqua. Lorsque Goro reprit connaissance, la première chose qu'il vit fut le visage de son idole favorite. Lui et sa nouvelle sœur, qui est, sans qu'il ne sache, Sarina, se sont réincarnés, mais toujours dotés de leurs souvenirs de leur ancienne vie. 3 années plus tard, Goro, qui est maintenant Aquamarine, et sa sœur Ruby, assistèrent à l'assassinat de leur mère, tuée par la même personne ayant tué Aqua dans son ancienne vie. C'est alors qu'il se jura de retrouver cette personne et de le tuer de ses propres mains. À l'âge de 17 ans, Aquamarine finit par retrouver son assassin et celui de Ai se trouve être son père et devient également acteur. Quant à Ruby, elle décide de faire son deuil à sa façon en devenant à son tour idole et relance le groupe de sa mère, Bikomachi. Et c'est ainsi que se poursuivent les aventures de nos protagonistes, Ruby et Aqua. À travers ce manga, nous découvrons ainsi la dure réalité de l'industrie musicale, notamment de J-pop et de K-pop. Nous vous invitons fortement à découvrir ce chef-d'œuvre qui est Oshinoko, écrit par Aka Akazaka et illustré par Mango Yokoyari.
の秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと見えそうで見えない秘密は蜜の味あれもないないないこれもないないない好きなタイプは相手はさ答えて誰かを好きになることなんて私わからなくてさ嘘か本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰もが目を奪われてく君は完璧で究極のアイドル金輪際現れない一番星の生まれ変わりその笑顔で愛してるで誰も彼も虜にしていくその瞳がその言葉が嘘でもそれは完全な愛はいはいあの子は特別です我々は花からおまけですお星様の引き立て役 B です全てがあの子のおかげなわけないしょらくさい妬み嫉妬なんてないわけがないこれはネタじゃないからこそ許せない完璧じゃない君じゃ許せない自分も許せない誰よりも強い君以外は認めない誰もが信じ崇めてるまさに最強で無敵のアイドル弱点なんて見当たらない一番星をやっと知ってる弱いとこなんて見せちゃダメダメ信じたくないとこは見せずに唯一無二じゃなくちゃいやいやそれこそ本物の愛得意の笑顔で沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリアこれこそ私なりの愛だ流れる汗も綺麗なアクアルビーを隠した Donc c'était Idol, qui est une chanson écrite et interprétée par YOASOBI, un duo des J-pop composé de Ayase, qui écrit les chansons, et de Ikura, la chanteuse. Cette musique est d'ailleurs celle qui a servi comme générique pour Oshinoko. La chanson a été unanimement saluée par les critiques musicaux, qui l'ont qualifiée de représentation parfaite de la chanteuse Ayoshino. C'est par un article très sobre que le Billboard Japan, qui est équivalent nippon du Top 50, a officiellement annoncé ce nouveau record établi par la chanson Idol, qui a dépassé les 200 millions de streams en 9 semaines au Japon. Bonjour, moi c'est Ethan et je vais vous présenter Solo Leveling. Alors, d'abord, je vais vous mettre dans le contexte du monde. D'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, connectant notre monde à un monde peuplé de monstres et de créatures. Pour résister à l'envahisseur, des personnes dites ordinaires ont acquis la capacité de chasser ces derniers. On les appelle les chasseurs. L'humanité a constitué une armée de chasseurs intrépides qui passent les portails pour attaquer l'ennemi au cœur de ces donjons. Des combats sans merci s'y déroulent avec à la clé de fabuleux trésors. Vous pensez qu'ils sont tous forts ? Qu'ils sont des héros, des aventuriers, comme on le voit dans les mangas ? Eh bien, malheureusement, pas tous. Sun Jinwoo participe à un raid de rang faible pour gagner de l'argent et payer les frais scolaires de sa sœur et payer l'hôpital de sa mère grièvement malade. Ces raids ne rapportent pas beaucoup d'argent étant donné leur rang, qui sont de rang E le plus faible. Les seuls qui rapportent beaucoup sont les portails du haut niveau, mais Sun Jinwoo est de rang E, donc il ne peut pas faire des rangs plus hauts. Autrement dit, le plus faible parmi les faibles. Il est donc surnommé par ses confrères chasseurs le faible. Il s'effondre et est laissé pour mort, mais à son réveil, à l'hôpital, il ne se sent plus le même et découvre une interface virtuelle qui devient progressivement de plus en plus fort. BTS. Vous n'avez peut-être jamais écouté aucune de leurs chansons, pourtant ce nom vous semble vaguement familier. Ce qui est loin d'être étonnant si on s'intéresse de plus près à ce phénomène mondial, ce groupe de K-pop, Korean pop, qui a su séduire des millions de personnes à travers le monde. Mais alors, quel est le secret de ce succès ? Comment ont-ils réussi à s'imposer sur la scène internationale ? Qu'est-ce qui distingue réellement BTS, ce groupe sud-coréen, des autres groupes ? Ce sont les questions auxquelles ont tenté de répondre la société Tidal Wave Comics dans un roman graphique d'une 20aine de pages. Après Beyoncé et Taylor Swift, c'est au tour de BTS de voir sa carrière retracée dans une bande dessinée sobrement appelée Fame BTS.
La bande dessinée, un énième signe de l'impact et du retentissement mondial de BTS, reviendra des débuts du groupe, en juin 2013, jusqu'au service militaire des 7 membres, obligatoire en Corée du Sud. Malheureusement, l'annonce de cette bande dessinée a suscité des avis plutôt mitigés du côté des fans de BTS, les ARMY, certains soulignant le fait qu'il est impossible de résumer une carrière comme celle de BTS en si peu de pages, d'autres déplorant le design des membres, les fans étant dans l'incapacité de les reconnaître. Personnellement, en tant que fan, j'avais aussi beaucoup d'attentes à l'égard de cette bande dessinée, mais je dois avouer que j'ai été aussi très déçue par le design des membres, qui semblent tous se ressembler, l'auteur n'ayant pas pris en compte leurs caractéristiques physiques personnelles. Malheureusement, je n'ai pas pu encore lire la bande dessinée dans son intégralité, et en tant que ARMY, je reste fière de voir BTS mis à l'honneur ainsi. Rendez-vous en 2025, lorsque les membres seront de retour sur scène et auprès de leurs fans, prêts à reprendre leur ascension mondiale. Mais BTS n'est pas le seul groupe sud-coréen à briller, puisque c'est tout récemment, en 2022, qu'a débuté NMIXX, un girls group formé par JYP Entertainment, au concept rafraîchissant. Dès ses débuts, le succès est au rendez-vous et le groupe est salué par la critique pour ses performances spectaculaires et ses visuels éblouissants. Après 3 albums et un EP couronné de succès, les filles reviennent sur le devant de la scène avec un second EP de 7 titres, FE304, Break, sorti ce 15 janvier. Alors que la chanson titre Dash mêle hip-hop et pop-punk, leur titre Passion Fruit apparaît comme rafraîchissant. À travers les paroles, NMIXX semble inviter l'auditeur à se laisser emporter par ses émotions et à profiter de chaque instant. Je vous invite vraiment à soutenir NMIXX puisque ce sont des filles extrêmement talentueuses qui ont travaillé de longues années pour en arriver là. That's what's up 가득 터진 juice That's what's up 별을 삼킨 듯 한 입에 아무 순간 여긴 ocean blue 상큼하지만 강렬해 my passion fruit Spit it out, spit it out, spit it out 이 맛에 안 맞아 그저 그런 건 Want it more, want it more, want it more 내 앞에 나타난 something stronger 망설일 필요 없어 Don't you proceed with caution Pop and pop, pop and pop Diesel passionate, passionate How about you, how about you Feeling so old 그래도 결국 빠질걸 양부터 색 전부 다 yeah That's what's up 가득 터진 juice That's what's up 별을 삼킨 듯 한 입에 오는 순간 여긴 ocean blue 상큼하지만 강렬해 I love you 눈앞에 별이 튀는 듯한 이 feeling 타는 태양을 닮은 열정의 색은 vivid 다들 놀라 oops 처음 맛보는 mood 얼얼하고 나 짜릿할 거야 받아들여 by true Pop and pop, pop and pop Like or not Take your time Not too much Feeling so odd 그래도 결국 빠질걸 향부터 색 전부 다 yeah That's what's up 가득 터진 juice That's what's up 별을 삼킨 듯 한 입에 오는 순간 여긴 ocean blue 상큼하지만 강렬해 all over you Spit it out 이 맛에 안 맞아 그저 그런 건 Want it more 내 앞에 나타나 something stronger 망설일 필요 없어 Don't you proceed with caution That's what's up 가득 터진 juice That's what's up 별을 삼킨 듯 한 입에 오는 순간 여긴 ocean blue 상큼하지만 강렬해 all over you Spit it out 이 맛에 안 맞아 그저 그런 건 Want it more 내 앞에 나타나 something stronger Spit it out 이 맛에 안 맞아 그저 그런 건 중독될지도 몰라 It's my passion fruit Shampoo Mix, en plein cœur du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Une émission en direct du quartier jeunesse. Mon festival d'Angoulême de la BD. On y va avec le club web radio du collège Norbert Castoré, Ruelle-sur-Touve en Charente. Ce club web radio s'appelle Radio Norbert. Nous visitons tous les ans le festival de la BD. Je vais au festival de la BD parce qu'il y a des gens de nouvelles BD
il y a des auteurs, autrices, dessinateurs ou scénaristes pour faire les dédicaces. On y va parce que il y a de l'ambiance, parce qu'il y a des expositions. Dans les rues, il y a des gens avec des caddies pleins de BD. Il faut 1 heure pour rentrer dans les bulles. On attend pendant que les gens mangent des sandwichs oreillettes. On y va à la bulle 57 voir les mangas. Il y a des gens déguisés et qui dansent sur la musique japonaise. Mais je vais au festival surtout parce qu'on rate les cours avec Monsieur Marsa. Les personnes en situation de handicap, visibles et invisibles. Bonjour, je suis Noéline du club Web Radio. Je viens du collège Norbert Casteret du Ruel sur Touve. Et moi je suis Emma, aussi du collège Norbert Casteret. Et on va vous parler des personnes en situation de handicap, visibles et invisibles. Il y a des personnes en situation de handicap qui se voient et des personnes qui sont en situation de handicap qui ne se voient pas. Il y a plein de maladies dans le monde, donc voilà quelques handicaps. Maladies neurodégénératives, une défiance meurtrique, etc. Il y a plein d'autres handicaps dans le monde, on ne va pas tous les citer, les handicaps. Moi aussi, je suis en situation de handicap invisible et je connais des personnes qui sont en situation de handicap visible ou invisible. Les personnes en situation de handicap, ce n'est pas facile de porter ça tous les jours. Donc il ne faut pas se moquer d'eux, il faut plutôt les aider. Les personnes en situation de handicap invisible, ils se sentent plus fatigués que les personnes valides. On vous a parlé des personnes en situation de handicap visible et en situation de handicap invisible. On va vous laisser avec Eléa et Méline pour une musique et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Norbert. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game that made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special where I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's
Salut les accros de la BD, nous sommes Méline et Eléa, le duo d'enfer du club Web Radio. Nous vous présentons Empire of Mind. Oh l'accent de Jay-Z et Alicia Keys. Cette chanson nous plaît beaucoup. Elle va t'entraîner jusqu'à New York. Je passe tout de suite la parole à ma coéquipière de choc pour nous parler de l'incroyable histoire des culottés. Alors, Les Culottés est une bande dessinée écrite et illustrée par Pénélope Bagieux. Cette BD nous a marqués car celle-ci met en scène des femmes, astronautes, avocates, guerrières, mais aussi des femmes maltraitées et qui se sont rebellées malgré leur affreuse histoire. Ces femmes mènent leur vie comme elles l'entendent. Les Culottés nous ont beaucoup marqués. Nous pouvons les remercier car c'est en partie grâce à elles qu'aujourd'hui les femmes se font plus respecter et que leurs droits ont beaucoup évolué. Malgré cela, le droit des femmes n'est pas complètement acquis. Certaines femmes ne se font pas totalement respecter. C'est pour ça qu'encore, les femmes se battent pour l'humanité et le droit des femmes. Nous attendons avec impatience le tome 3 des Culottés, parce qu'il reste encore beaucoup de femmes à découvrir. Bonjour, nous sommes au musée de la BD, quartier jeunesse à Angoulême, et nous allons vous présenter un artiste extraordinaire, autant dans le R&B, la pop, la soul, le reggae, le hip-hop et le rock. Il mélange et crée son propre style, son style musical au fil des années. Il est auteur, compositeur, interprète, musicien, danseur, chorégraphe, directeur artistique, producteur, réalisateur et styliste. Autant de casquettes pour un seul et même homme de 38 ans, avec 10 ans de carrière dans la musique et 3 albums. Il s'inspire des plus grands artistes tels que Michael Jackson, James Brown ou encore Elvis Presley avec qui il a grandi. Vous l'aurez compris, je vous parle de Bruno Mars, un des artistes qui a influencé et influence énormément la pop, le rock, la soul, le R&B et le hip-hop encore aujourd'hui. J'ai donc choisi de vous présenter quelques-unes de ses musiques en commençant par 24 Karat Magic, la magie de 24 carats dans l'album du même nom. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. 24 carats magiques, cette musique pleine d'énergie qui met de bonne humeur et donne envie de danser dans le style du hip-hop des années 90. Elle inspire de la liberté et du style vestimentaire flashy et sauvage de ces années. Cette musique hit avec laquelle Bruno Mars a gagné 7 Grammy Awards, une cérémonie de remise de prix qui regroupe les plus grands artistes du moment, parle d'un gangster avec 24 carats dans les poches qu'il est prêt à faire exploser. Il va en soirée avec son groupe, influence et encourage les hommes comme les femmes à danser et à s'assumer comme ils sont. Bruno Mars, de son vrai nom Peter Dean Hernandez, a grandi à Honolulu, à Hawaï, avec 5 frères et sœurs et 2 parents musiciens. Dès son plus jeune âge, il monte sur scène aux côtés de ses parents et d'un de ses grands frères. Il est surnommé le mini Elvis, dû à sa grande ressemblance à cet artiste, tant physiquement que par sa voix et ses performances sur scène. À la fin de ses études, il s'embarque dans une carrière musicale à Los Angeles, sans argent ni aucune expérience ni d'auteur ni de compositeur. C'est ainsi qu'il entre à la Motown, un label discographique. Il rencontre Philip Lawrence et Harry Lewin, avec qui il forme une équipe de compositeurs-producteurs. En 2012, il sort Locked Out of Heaven,
dans l'album Unorthodox Jukebox, un hit mondial qui mélange le reggae, le rock et la pop. Cette musique est pleine d'énergie et comme Mars le dit, « It makes me feel alive », ça me fait sentir vivant. Elle est ma préférée car contrairement à ce que j'observe autour de chez les jeunes de 13 ans qui pour la plupart écoutent une musique pour suivre une mode ou pour ses paroles, ce que j'aime et que je recherche quand j'écoute de la musique, ce n'est pas tant les paroles mais surtout l'émotion que l'auteur essaye de transmettre, que ce soit par la lenteur ou la rapidité du morceau, les intonations de la voix ou encore les changements de rythme. En comparaison avec ce titre, The Lazy Song, dans l'album Do Whoops and Holy Gangs, la musique de la paresse. The Lazy Song se veut plus enfantine et plus drôle que Locked Out of Heaven. La première ligne est Today I don't feel like doing anything. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. En témoigne de la paresse évoquée dans le titre. La musique est douce et simple, comme le rythme qui est en plus lent. Puis il y a Grenade, une musique triste qui parle d'un amour à sens unique, brisé suite à une tromperie. Quand j'écoute Bruno Mars, j'aime ressentir l'émotion et l'énergie qu'il a essayé de transmettre, qu'elle soit triste, joyeuse, enfantine ou donne envie de danser. Je pense que c'est cette faculté de transmettre ce qu'il veut par ses musiques qui fait de lui l'un des plus grands artistes de la pop, du rock, du R&B et bien d'autres. C'était Julia et Elise, merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Brie, commissaire d'expo pour le concours de BD scolaire et ses 50 ans. Alors Bertrand Brie, la plupart de vos formations tournent autour du théâtre et un peu de politique. Pourquoi en 2022 vous vous dites « je veux faire des études pour devenir libraire » ? Alors en fait, j'avais donc un autre métier effectivement au départ. Je travaillais dans la danse contemporaine et j'ai décidé que ça ne me convenait plus. Donc du coup, j'ai pas vraiment fait des études pour devenir libraire. J'ai fait une petite formation qui m'a permis de changer de métier. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler auprès des librairies et voilà. Je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. Et pourquoi êtes-vous devenu alors commissaire d'expo ? C'est un passe-temps, c'est un métier, qu'est-ce que c'est pour vous ? Alors c'est un métier, donc c'est une mission que j'ai en plus de mon métier à plein temps qui est d'être libraire du coup. Je suis devenu commissaire d'exposition parce que j'ai beaucoup travaillé sur des projets qui sont destinés à soit des personnes plus jeunes, soit des personnes amateurs. Et j'ai plutôt un axe bande dessinée dans mon travail en librairie. Donc du coup ça s'est imposé assez naturellement. Et le Festival d'Angoulême m'a proposé en fait de venir m'occuper du commissariat d'exposition. En une phrase, comment vous résumerez ce concours, son esprit et ce qu'il impose ? Alors je dirais que je parle en connaissance de cause avec les différents témoignages que j'ai eus de la part des lauréats et des participants et participantes. Donc je sais que pour eux ça a été surtout beaucoup de plaisir. Ça a été l'occasion de rencontrer aussi d'autres jeunes gens qui faisaient la même chose qu'eux, puisque le dessin c'est une pratique qui est souvent solitaire. Et du coup c'est assez rare aussi de rencontrer des gens qui aiment faire la même chose que soi quand on fait ça tout seul. Et puis je pense aussi que ça permet d'ouvrir des portes et d'offrir des opportunités en fait à des jeunes gens qui n'ont pas forcément
ou connu le milieu de la bande dessinée, ou qui savent pas forcément comment s'y prendre pour devenir artiste de bande dessinée plus tard. Voilà, ça peut être tout ça à la fois. D'accord. Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent de plus en plus au manga. Est-ce que vous sentez que ça se ressent dans ce qu'on vous donne pour juger, ce qu'on vous propose au concours ? Alors, moi je fais pas partie du jury, donc je saurais pas dire exactement si d'année en année on voit vraiment une influence. Ce que je peux dire en revanche, c'est que à l'époque où je préparais l'exposition, du coup j'ai interrogé quelqu'un qui a été président du jury pendant 35 ans, qui s'appelle Jean Solé, qui est un dessinateur, et qui m'expliquait justement qu'avec l'arrivée du manga en France dans les années 80-90, on a vraiment senti l'influence aussi de certains mangas sur les planches qui étaient proposées par les participants. Donc en fonction des époques, ça peut être Akira, One Piece, Full Metal Alchemist. Tout ça, en fait, effectivement, c'est arrivé à un moment, et c'est sûr que ça a marqué beaucoup de jeunes gens qui ont envie de faire de la bande dessinée. Voilà, après, de dire que ça prend toute la place aujourd'hui, je suis pas sûr, parce que je pense que c'est aussi des gens qui ont des influences très mixtes, ceux qui participent au concours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prend une plus grande place que lorsque le concours a été créé. Est-ce qu'aujourd'hui, participer à ce concours peut vous ouvrir une voie dans la carrière d'auteur de BD ? Oui, oui, c'est sûr. En fait, les différents lauréats du Grand Prix de la ville d'Angoulême, donc qui est vraiment le Grand Prix qu'on gagne quand on a gagné le concours de la BD scolaire, il y en a, je dirais, 80% qui ont fait une carrière d'auteur ou d'autrice de bande dessinée. Et aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive de lire des BD que vous avez, que un de vos lauréats aurait passé, et de vous dire j'ai bien fait de le laisser passer, en tout cas le jury a bien fait, et qu'il a eu une grande carrière, et que j'ai participé à lui faire voilà. C'est une bonne question. Je pense effectivement que ça m'est arrivé de lire des bandes dessinées de personnes qui ont été lauréates du concours. Et je me suis dit qu'effectivement, pour elles et pour eux, ça avait dû être quelque chose d'important. Je pense, il y en a tout un tas en fait que j'ai écouté, et chez lesquels ça se ressent aussi cet appétit pour la création quand on est plus jeune. Et on voit aussi parfois sur leur première planche quelques traces du style qu'ils vont avoir plus âgés du coup. Et ça, je trouve ça assez chouette. Du coup, effectivement, j'ai pu lire des bandes dessinées de personnes qui ont été lauréates et dont j'ai vu les planches alors qu'ils étaient plus jeunes. C'est quelque chose qui est assez frappant, ouais. Aujourd'hui, quel genre de BD préférez-vous lire en dehors du concours ? Oh, alors là, je lis beaucoup de choses, parce que c'est mon métier aussi. Donc, j'aime bien lire des vieilles bandes dessinées, plutôt des bandes dessinées qu'on va qualifier aujourd'hui de patrimoine, donc qui ont marqué leur époque aussi. J'aime beaucoup lire les nouvelles sorties, la jeune création. Récemment, qu'est-ce que j'ai aimé ? J'ai beaucoup aimé la dernière bande dessinée de Daniel Close qui s'appelait Monica. J'ai beaucoup aimé les bandes dessinées de Lisa Blumen. Il y en a tout un tas que j'aime beaucoup en fait. Qu'est-ce qui fait que la bande dessinée attire autant le jeune public français ? Eh ben, je pense que dans la bande dessinée, il y a une part de plaisir dans la lecture et puis dans l'écriture et dans le dessin qui est assumée. C'est un mode de lecture qui est pas forcément le même que le roman, et puis la littérature en France aussi, elle peut avoir cette image parfois un peu sévère, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Enfin, il y a des romans qui sont très rigolos aussi, mais la BD, elle est tout de suite partie vers quelque chose qui lui a longtemps collé à la peau, qui est cette image de divertissement. Elle n'est pas que ça, mais je trouve ça chouette aussi qu'on lui conserve cette part de plaisir. C'est un art, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Mais alors, quel lien entretient la jeunesse française avec la BD aujourd'hui ? Autant l'écriture que la lecture, c'est-à-dire que... Je pense que ce qui est chouette avec la bande dessinée chez la jeunesse aujourd'hui, c'est que c'est un grand terrain d'expérimentation. Donc on peut choisir, si on est à l'aise avec l'écrit, on peut choisir d'écrire. Si on n'est pas à l'aise avec l'écrit, on peut choisir de dessiner. Les formes sont très libres. Donc je pense que ça permet aussi, en tout cas chez les jeunes gens que j'ai pu interroger jusque-là, et chez leurs enseignants et enseignantes ou intervenants, j'ai pu voir justement cette chose qui fait que en fait, la bande dessinée, elle offre une grande liberté dans ce qu'on a envie de raconter.
puisque ça peut prendre plein de formes en fait. Et on peut décider de casser ces formes-là, d'aller fouiller dans des choses qu'on n'a jamais vues. On peut décider de faire de la bande dessinée très classique ou pas, comme je disais, du coup de la bande dessinée muette ou pas. Enfin voilà, c'est très libre. Donc je pense que ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est un super terrain d'expérimentation. Et après, en termes de lecture, est-ce que la jeunesse entretient un lien particulier avec la bande dessinée ? Je lui souhaite, en tout cas si elle ne le fait pas, je l'invite à s'y pencher. Moi qui ai visité l'exposition, j'ai vu que les sujets étaient non seulement variés, mais en plus j'ai vu que ça venait de toute origine. J'ai vu Corée, Espagne, Portugal, ça vient de partout. Comment vous expliquerez ça, que ça s'est autant exporté ce concours ? Alors, ce concours-là, donc, au tout début, quand il a été créé, donc en 1975, quand vous n'étiez même pas une idée, et moi non plus d'ailleurs, c'était un concours qui était destiné exclusivement aux élèves d'Angoulême. Et petit à petit, il a été étendu à la Charente, puis à l'Académie de Poitiers, puis à quelques villes qui ont commencé à y participer, donc Bordeaux, Marseille, Lille, Paris. Et puis en 1985, c'est à ce moment-là qu'il est devenu national. Et du coup, aujourd'hui, toute la France peut y participer, mais aussi les gens qui sont dans les établissements français à l'étranger. Ce qui fait que du coup, on reçoit aussi beaucoup de planches ou des écoles françaises ou des lycées français de l'étranger. Ça veut dire quoi, le cadre scolaire pour ce concours ? Alors le cadre scolaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que normalement, on participe via son établissement. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que des établissements scolaires qui participent, il y a aussi des centres socioculturels, des centres d'animation. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait une structure qui encadre un peu. Et après, en fait, l'avantage de ce concours, c'est qu'il est très libre. Donc c'est-à-dire que les enseignants ou les intervenants, en fait, ils peuvent s'en emparer un peu comme ils veulent. Ils peuvent décider d'en faire vraiment la colonne vertébrale de leur année, ou alors ils peuvent l'inscrire comme le prolongement d'un programme. Il y a vraiment pas de règles à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est très souple. Donc ça peut se faire dans un cadre scolaire, mais il y en a aussi beaucoup. Il y a beaucoup de participants et de participantes en fait, qui ont juste demandé à leur enseignant de tamponner la feuille, et ils ont fait leur planche de leur côté, et basta. Merci Bertrand Brilly, commissaire d'exposition pour les 50 ans de la BD scolaire. Vous avez très bien répondu à nos questions. Merci. Eh ben merci à vous. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya, throw my hand on a blade for ya, I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I would go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. No, 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 no. Black and blue, beat me till I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Mad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya. Bonjour, je m'appelle Florent et je vais vous parler des webtoons. Les webtoons, ce sont des mangas coréens. En coréen, ça se dit mawana. C'est comme les mangas japonais, sauf que c'est coréen en fait. Ça rencontre un grand succès en France. Ça participe à l'essor de la culture coréenne dans l'Hexagone.
Il existe des milliers de titres de webtoon. Le webtoon, ça se lit en scrollant sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce sont des chapitres qui sont séparés sur différents chapitres, sur différents tomes. Et les thèmes, il y a fantastique, comédie, action, tranche de vie, thriller, science-fiction et bien d'autres. Bonjour à tous, on va vous présenter Given, qui est un manga. Given est un manga classé comme yaoi, c'est-à-dire un manga basé sur un amour entre garçons. Il est considéré de ne pas le regarder avant 12 ans. Le livre a été adapté en animé car il a connu un grand succès auprès du public. L'animé est devenu très populaire à son tour, notamment grâce aux prouesses musicales de celui-ci. Il est devenu tellement célèbre que les créateurs ont décidé de faire un film d'animation, connaissant lui aussi un énorme succès. L'année suivante, 2021, a été sorti un second film d'animation. Certains producteurs ont eu l'idée de créer un drama sur cette histoire. L'histoire se centre sur Ritsuka Uenoyama, un jeune lycéen jouant de la guitare, mais qui a perdu tout intérêt pour cet instrument. Un jour, il fait la rencontre de Mafuyu Sato, en possédant une aussi, dont les cordes sont usées. Pour pouvoir récupérer son endroit où faire la sieste, entre guillemets, Ritsuka propose de réparer sa guitare, et Mafuyu en est émerveillé et souhaite qu'il lui apprenne à jouer. Plus tard, Mafuyu intègre le groupe, qui fera un bond en passant de groupe instrumental à un groupe musical où Mafuyu utilisera sa voix pour chanter. Au fur et à mesure de l'histoire, on en apprend plus sur son passé avec Yuki, son ex-petite amie, et la relation entre Ritsuka et Mafuyu avance de plus en plus. 요즘 기분은 어때? 1993 내가 태어난다 엄마 심장의 수술 Vous venez d'écouter Amygdala. Cette musique a été écrite et produite par le célèbre chanteur sud-coréen Auguste D, membre de BTS connu sous le nom de scène Suga, de son vrai nom Min Yoongi. Il se lance dans une carrière solo en 2016 avec la musique Auguste D. Amygdala a été écrite pour nous raconter la dure vie que sa mère subit depuis qu'il est né. Changu Begushipsan Negatanandal Omam Shinjagi Susul, du français 1993, le mois de ma naissance, opération au cœur de maman. Ce court passage de la musique nous en dit beaucoup sur sa mère et le passé tragique qu'il a subi. Cette chanson n'est pas là juste pour nous raconter ce moment, mais aussi pour nous transmettre des émotions, celles qu'il a ressenties et qu'il ressent encore de nos jours, par ce phénomène hors norme. Kugen Oma Shinjagi Shigesoli, traduit par dans mes oreilles, le son de l'horloge cardiaque de ma mère, nous fait clairement comprendre que sa mère s'est fait greffer un pacemaker. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un objet électronique que l'on place sur le cœur pour lui permettre de battre. Plus tard, il nous fait part de la tristesse et de la peur qu'il ressent dans des paroles émouvantes, profondes et sincères. Pour en conclure, ce mélange d'émotions et ce triste message nous font comprendre que d'un jour ou l'autre, votre vie peut basculer d'un rien, même une naissance peut vous faire perdre la vie. Bonjour, je m'appelle Arsène. Aujourd'hui, je vais vous présenter le manga My Hero Academia. En tout, dans la série, il y a 39 tomes. L'auteur est Kohei Horikoshi. Ça me plaît parce qu'il y a du suspense.
et que j'ai envie de lire les tomes suivants de My Hero Academia. Ça plaît aux jeunes car il n'y a pas que des combats et que certains apprécient l'histoire de chacun des personnages. L'histoire, c'est que Izuku doit maîtriser son alter, mais n'y arrive pas. Mais pour ça, il utilise différentes techniques pour y arriver, et à la fin, il y arrive. Nous allons vous présenter Titeuf. Quel est le pays d'origine de Titeuf? Titeuf est une bande dessinée suisse éponyme de Zep, diffusée du 4 avril au 3 octobre 2017 sur France 3 et Canal. Pourquoi s'appelle-t-il Titeuf? Pour Zep, pas question de l'appeler Stéphane, Philippe ou Kevin. Résultat, en dessinant son petit héros, il a trouvé qu'il avait une tête en forme d'œuf. Il inventa donc le prénom Titeuf, surnom qu'il donnait d'ailleurs à un de ses amis d'enfance qui se prénommait Christophe. Pourquoi Titeuf a une mèche? Quand Zep a commencé à le dessiner, la chose qu'il aimait le moins faire, c'était dessiner les cheveux. Comme on doit répéter son personnage des centaines et des milliers de fois, les cheveux c'était très long. C'est sympa une fois mais pas 1000. Alors il a essayé de trouver une solution. Quel est le vrai nom de Vomito? Son vrai nom est Hervé, mais Titeuf et ses copains le surnomment comme ça parce qu'il vomit tout le temps, pour un oui ou pour un non. Quel est le vrai nom de Zizi? Le papa de Titeuf s'appelle Roger, il est au chômage. Sa mère s'appelle Anne-Mathilde, elle est mère au foyer. Il a aussi une petite sœur qu'il surnomme Zizi, mais son vrai nom est Suzy ou Rosie. Cette musique s'appelle Eye of the Tiger. Elle a été développée par le groupe Survivor. Et à la base, c'était elle était dans le générique d'un film. Bonjour, je suis Ezio. On va vous présenter Jujutsu Kaisen. L'auteur de Jujutsu Kaisen n'est autre que JJ Akutami. Le type du manga, c'est un shonen. Le genre, c'est action dark fiction. Donc, dans les combats entre les démons et les exorcistes, Jujutsu Kaisen est un manga shonen de JJ Akutami, prépublié dans les magazines Week Shonen Jump depuis mars 2018 et publié par l'éditeur Shueisha en volume relié. La version française est éditée par Kihon. Ça parle de quoi? Ça parle d'un démon dans lequel il y a des exorcistes. Ça parle d'un monde dans lequel il y a des exorcistes et des fléaux. Le personnage principal a mangé une relique de fléau.
C'est l'histoire d'un jeune lycéen random qui fait partie d'un club d'exorcistes et qui tombe sur une relique. Son ami lui explique que les démons apparaissent dans les endroits où on y trouve des émotions négatives, comme les hôpitaux et les écoles, mais aussi les endroits où on trouve des reliques afin de les manger pour devenir plus puissants. Pourquoi tu aimes ce manga ? J'aime ce manga tout d'abord parce que l'histoire y est intéressante et les personnages développés, et j'aime beaucoup le style du manga. Merci Ezio et Josué. Vous écoutez Radio Norbert sur Radio Zazaï. On vous souhaite à tous un bon festival et si vous n'êtes pas, venez.